Les fake news, en fait, c'est des informations qui vont dire quelque chose de faux, mais pour une raison. Souvent, quand on sort une information fausse, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Ce qu'on dit aux jeunes en général, c'est de regarder d'où vient l'information. Quand elle vient d'un média, quand elle vient de journalistes, on sait que c'est une information qui est vraie. Donc voilà, il faut identifier le média. Si c'est un journal, si c'est une chaîne de télé ou une radio. Et donc moi j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez qu'avec le temps, les fake news, ça va s'améliorer? Non. Je pense que ça va empirer. Comment sont traités les journalistes à l'heure actuelle, puisque ça rebondit sur le fait que maintenant... C'est dur, hein. N'importe qui s'improvise journaliste et n'a pas le recul, ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que c'est important ce que vous faites avec les collégiens. Nous, on essaye de le faire aussi, mais avec le temps qu'on a. En fait, voilà, d'intervenir comme ça dans les collèges, de leur expliquer. Je pense que si on commence dès maintenant, ça permet de vous sensibiliser aussi, de vous inviter, si vous êtes sur Facebook, à être abonné à la page de Télénantes, par exemple. Vous recevrez des vraies infos que vous pourrez partager. Et puis comme ça, si vous voyez une fausse info, vous saurez, ah bah non, ils ont dit le contraire sur tel média. En régie, le soir, quand on a notre émission en direct, il y a 3 personnes qui travaillent là. Sur la chaise de droite, c'est l'ingénieur du son. Là où il y a toutes les couleurs, c'est le réalisateur. Donc lui, il choisit quelle caméra il veut faire apparaître à l'écran. Et puis à gauche, c'est le poste du chef d'édition. Donc ça, c'est le boulot que moi, je fais une semaine sur 2. C'est-à-dire qu'on est assis ici, on maîtrise le chrono. La mutation aujourd'hui des usages fait qu'on est énormément regardé sur les réseaux aussi. On va découvrir le plateau. Donc les invités se mettent là. En fait, les invités, ils ne se placent pas n'importe où. Quand ils arrivent et qu'ils sont dans le couloir avant d'entrer, on leur a déjà dit, vous allez vous asseoir sur ce fauteuil ou ce fauteuil. Ça permet au réalisateur de bien identifier qui est qui, qu'on ne se trompe pas de nom quand il parle. Et puis après, au niveau des caméras, c'est plus intéressant d'avoir 2 personnes en face à face qui se répondent, parce qu'on a parfois des gens qui sont sur le plateau qui n'ont rien à voir entre eux. Quelles études avez-vous fait pour devenir journaliste? Alors, pour être journaliste, j'ai d'abord fait une fac d'information communication. J'ai fait 2 ans et après, j'ai postulé pour rentrer dans une école de journalisme et j'ai fait l'école de Bordeaux, qui a duré aussi 2 ans. Et en sortant de l'école de Bordeaux, j'ai refait 2 années plus tard une formation JRI pour pouvoir travailler dans les télévisions locales où on est à la fois journaliste-rédacteur mais aussi caméraman. Donc en tout, j'ai fait 5 années d'études. Est-ce que c'est pas trop stressant de devoir poster, de devoir mettre tout le temps à la suite des images? Ce qui est le plus stressant en fait, c'est d'être prêt à l'heure pour le journal ou l'émission qu'on a le soir parce qu'elle commence à une heure fixe et on peut pas être en retard. Quelle est la ligne éditoriale de Nantes? Alors, Télénantes a pour mission de traiter l'actualité qui se passe dans le département de Loire-Atlantique. Donc, on traite toute l'information locale qu'on estime importante pour les habitants. C'est de l'information de proximité et qui est utile aux habitants. Pourquoi devenir reporter? C'est un métier que je voulais faire depuis que j'étais au collège parce que j'avais envie de découvrir du monde, de filmer aussi. J'avais envie d'être reporter caméraman. En quoi consiste votre métier? Alors moi aujourd'hui, ma fonction c'est rédacteur en chef adjoint et JRI. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où je fais des reportages. Je pars le matin avec ma caméra, j'interviewe des gens, je les filme. L'après-midi, je fais le montage, je pose ma voix, donc je prépare des reportages tout faits. Et quand je suis rédactrice en chef adjointe, en fait, je reste au bureau et je suis le travail que vont faire les autres journalistes dans la journée. Alors, comment passons de JRI à rédacteur en chef? Alors moi, je suis rédactrice en chef adjointe. Quand on passe de JRI à rédacteur en chef, en fait, on passe pas forcément de JRI à rédacteur en chef. Il y a des rédacteurs en chef qui sont nommés sans avoir jamais été JRI.
Après, nous, à Télé Nantes, on est aussi JRI parce qu'on a commencé dans l'entreprise en étant JRI. Et puis, il se trouve que la personne qui exerçait la fonction avant nous est partie, a quitté l'entreprise. Donc, dans ces cas-là, on demande au plus expérimenté s'il veut progresser et s'il veut devenir encadrant. Et puis, à partir de là, on fait une formation, on apprend un petit peu comment ça se passe, comment faire. Et c'est comme ça que moi, je suis devenue rédactrice en chef adjointe. Alors, vous disiez de vouloir devenir grand reporter. Est-ce que vous voulez toujours l'être ? Non, pas particulièrement. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, quand tu es grand reporter, tu peux partir loin ou faire des choses qui ont l'air intéressantes, mais en vrai, ça t'arrive peut-être qu'une fois dans l'année. Donc, le reste du temps, c'est pas forcément intéressant. Oui, parce que si vous êtes trop discret, les journalistes qui sont ici, déjà, ils auront moins envie de vous emmener en reportage qu'emmener un gamin qui a le sourire, qui est content d'être là plutôt que d'être sur son téléphone. Au moins, on a envie de lui dire, bah, si tu veux, je vais tourner un reportage, je t'emmène. Sinon, c'est un peu, bon, bah, qui veut emmener le stagiaire qui ne bouge pas là-bas au fond, il y a moins de gens qui sont motivés. Donc, on a une partie où on a la rédaction de ce côté-là. Donc ça, ce sont les journalistes qui sont là. Julien, avec la chemise à carreaux, c'est le rédacteur en chef. Donc là, il est au téléphone, il est en train de caler des invités. Vous voyez le chrono qu'on a vu en bas, là, qui démarre à 13, et puis il faut qu'à la fin de son journal, elle soit à 00. Okay. Si elle est trop bavarde, c'est Julien qui sera en régie ce soir qui va lui dire « Bon, bah, la prolongation NRMV, là, on n'a pas le temps, tu la passes pas. » Donc Stéphane, il a tourné un reportage ce matin, et il le monte pour ce soir. Et en fonction de ce dont on a besoin, il nous faut au moins 4 sujets par soir. Et les marbres, c'est ce dont on parlait, c'est les sujets qui sont en stock pour, en cas de besoin, des sujets froids. Donc là, on a une pièce de théâtre, donc il faut qu'on fasse attention pour la passer avant la dernière représentation, mais en général, on a de la marge. On ne peut pas se demander le matin qui c'est qu'on invite ce soir. Il faut qu'on ait anticipé avec un petit peu d'avance. Donc tous les matins, du lundi au vendredi, on se réunit ici autour de 9h30. On fait le point sur les sujets qu'on a prévu de tourner dans la journée, sur les sujets qui sont prévus, sur les sujets dont on a entendu parler à la radio le matin. On se dit, ah bah il y a eu ça cette nuit, il faudrait parler de ça.